Salut Chouquette des Flandres. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de coudre des boutons. Parce que coudre des boutons, c'est pas forcément aussi simple qu'on croit. On essaye des choses, on sait pas si on coupe bien, on sait pas si ça va tenir. Donc moi je vais venir aujourd'hui avec 3 techniques différentes sur 3 boutons différents. Et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Pour bien couvrir tout le sujet, parce qu'on n'est pas là pour faire les choses à moitié chez Mademoiselle, non. Je vais te parler de 3 sortes de boutons différents. Il y a le bouton sur les chemises, donc du tissu plutôt fin. Un bouton à pied qu'on va retrouver sur le manteau et un autre type de bouton qu'on peut trouver sur les tissus épais, c'est le bouton à 4 trous. Alors là c'est moi en train de souffler sur des boutons comme si c'était des paillettes. Spoiler, ça marche pas du tout. C'est parti. Bon, on va commencer par le plus simple, le plus courant, c'est les boutons sur les chemisiers. Imagine cette situation, on est le matin, tu as la tête dans le cul et tu enfiles ton chemisier et là, bim, il manque un bouton. Damn girl. Pour pouvoir recoudre ton bouton, si tu arrives à le retrouver déjà, si tu as un petit peu de chance, eh bien tu peux venir le remettre là où il y avait l'emplacement donc de l'ancien. Alors normalement il y a un petit fil ou un trou qui devrait te mettre la puce à l'oreille. C'est le moment de dégainer tes aiguilles à coudre et ton fil. Normalement pour coudre un bouton, le mieux c'est d'avoir une aiguille plutôt courte. Là la mienne est un petit peu longue, mais c'est pas grave, c'est quand même faisable. J'ai choisi un fil jaune pour que tu vois bien à la caméra, pas comme le nail art, les vrais savent. Le mieux c'est de choisir un fil qui est la couleur de ton tissu, mais ça peut aussi être un parti pris de choisir un fil qui dénote de la couleur principale du vêtement. Petite précision, si tu veux éviter de passer ton temps à défaire des nœuds pendant que tu couds ton bouton, pas besoin de prendre 1 milliard de kilomètres de fil, je pense que 30 cm quand on commence, c'est parfait. Je passe mon fil dans le chat de l'aiguille et je viens faire 2 nœuds au bout de ce fil. Tu auras peut-être besoin de faire plus de nœuds sur ton fil si le tissu du vêtement est lâche. Pour commencer, je pique mon aiguille du côté envers du tissu et je tire. Coup des boutons, c'est vraiment trop fun! Maintenant que ton fil est ressorti sur l'endroit, tu vas pouvoir enfiler l'aiguille dans le premier trou du bouton. Tu peux peut-être amener à te poser la question, est-ce que je dois faire des croix? Est-ce que je dois faire des traits parallèles, des carrés, de la sculpture sur bouton? En fait, c'est vraiment juste comme tu veux. Si tu aimes bien le fait que le fil soit croisé, fais-le en croix. Si tu préfères que ce soit parallèle, fais-le parallèle. C'est toi qui choisis. Moi, j'ai choisi de le faire en croix. Maintenant que ton aiguille se retrouve sur l'endroit du vêtement, tu vas pouvoir enfiler ton bouton. Pour ce faire, tu prends ton aiguille et tu l'enfonces dans le trou, en passant par le bas. Voilà. Selon la forme que tu as choisie, moi ce sera donc en diagonale, tu peux passer l'aiguille dans le deuxième trou, du dessus vers le dessous, donc vers le vêtement. Le but quand tu couds un bouton, c'est de revenir toujours au même endroit pour qu'il n'y ait pas un écart de 20 cm entre chaque point. La première partie du bouton est prise, tu vas pouvoir repasser ton aiguille à travers le tissu et revenir sur l'envers de ton vêtement. C'est le moment de passer à la deuxième diagonale. Répète l'opération en alternant les diagonales tout en vérifiant que tu ne fais pas de nœud sur l'envers du tissu. Pour te donner une idée, moi je fais à peu près 4 fois chaque diagonale. Ton bouton est maintenant bien fixé, tu vas pouvoir terminer ton travail en faisant un nœud. Pour ce faire, tu prends ton aiguille et tu la passes dans les points qui ont déjà été faits auparavant, ainsi que dans quelques fibres du tissu. Laisse-toi une petite boucle à travers laquelle tu vas pouvoir passer ton aiguille et serrer. Répète l'opération 2-3 fois. Ok les gars, c'est le moment de prendre les ciseaux et de prier pour ne pas couper dans le fil. Ok, tu peux le faire, vas-y, va. Parfait! Et voilà, tu vas pouvoir enfiler ton chemisier, c'est cousu, bravo! Allez, je sens que t'es chaude là, vas-y, on continue. On va passer à l'étape 2, tu vois, genre on monte un petit peu le level. Ouais, je suis comme ça, ouais. Alors là, on va regarder comment coudre un bouton avec un pied. En fait, c'est simple, un bouton à pied, c'est un bouton avec une tige intégrée à travers laquelle tu couds le bouton. Les boutons à pied, ça a une vraie utilité, ça sert à surélever le bouton pour pouvoir passer plus facilement une grosse épaisseur de tissu, comme sur des manteaux par exemple. Donc ça, c'est pour la théorie. On va passer à la pratique et je vais prendre un morceau de feutrine, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Même étape que tout à l'heure, je passe le fil dans mon chat, je fais mes petits nœuds, je commence le travail sur l'envers du tissu et je sors l'aiguille sur l'endroit. Là c'est super facile, il n'y a qu'un seul trou, donc je passe mon aiguille dans le trou du bouton et je repique de l'endroit vers l'envers du tissu. Comme le pied est intégré au bouton, tu n'as pas besoin de laisser de jeu au niveau de ta couture, tu peux directement le coller au tissu et ça ne t'empêchera pas de l'enfiler facilement dans la boutonnière. Même règle que tout à l'heure, le but c'est de coudre constamment ton bouton au même point. Si tu veux faire à peu près 6 milliards de tours, rien ne t'empêche. Moi j'ai choisi d'en faire entre 6 et 8. Pour finir ton travail, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Tu prends ton aiguille, tu prends quelques fils de ton point ainsi que quelques fils de ton tissu et tu fais un nœud. Je te propose une petite variante, juste parce que souvent les manteaux c'est doublé et qu'on peut pas faire des allers-retours entre le dessus et le dessous sans passer par la doublure. Comme tu ne peux pas commencer la couture de ton bouton sur l'envers, il va falloir commencer sur l'endroit. Ah oui Sherlock! Pour cela, tu prépares le nœud de ton fil et tu l'enfiles simplement sur l'endroit. Attention de ne prendre que l'épaisseur de ton manteau et pas la doublure. En vrai, le tissu il est épais, t'as de la marge.
Le démarrage est un peu différent, mais t'as vu, le reste c'est exactement la même chose, bébé. Eh, bravo, tu sais maintenant coudre un bouton avec un pied. J'espère que t'auras la bonne pointure. Excellent. Alors, on a fait le bouton sur une chemise, le bouton sur un manteau. Oui, mais des fois sur les manteaux, il y a aussi des boutons simplement à 4 trous. Dans ce cas de figure, il n'y a pas de pied intégré, il va donc falloir le faire toi-même. Pour ce faire, je farfouille dans ma bibliothèque de couture et je sors un vieux bouquin des années 90. Ce qui veut dire que je suis vieille donc, puisque je suis de 1991. Excellent. Voilà, je te présente le grand livre de la couture. Alors, voyons voir la technique. Attacher le fil, le bouton mis en place, poser dessus un bâtonnet, une grosse aiguille ou une allumette. D'accord. Ok, je vois votre genre. Eh ben, par la magie du cinéma, me voici avec mon cure-dent et je vais tester ça. En fait, le pied que tu vas créer, c'est exactement celui qui était présent sur le bouton précédent. Sauf que là, au lieu de l'avoir en métal ou en plastique, eh ben, tu vas le faire avec du fil. Pour ce faire, il faut que tu gardes une distance entre ton bouton et ton tissu, et c'est à ça que va nous servir le bâtonnet. Ah merde, attends, il y a un truc que j'ai pas lu là. Le pied sera d'autant plus long que le bâtonnet sera gros. Ah bah, fallait le dire tout de suite. Ok, ouais, bof. Ouais, pourquoi non, nul. Ah, je crois que je tiens un truc. Non, j'ai rien dit. Dans cette technique de la préhistoire, oui, de la préhistoire, apparemment, il faut passer l'aiguille de ton fil par-dessus le cure-dent. Bon, je triche, je l'enlève, je fais la première boucle et puis vous direz rien. Ce sera votre secret avec moi. Après beaucoup trop d'allers-retours laborieux, j'ai fini de coudre mon bouton. Oui, il tient, oui, ça fonctionne, mais c'est de la merde. Poubelle! Je vais vous faire rentrer dans l'ère 2017 avec une technique beaucoup plus facile que celle du cure-dent. En fait, pour créer un pied à ton bouton, c'est super simple. Il suffit de le pencher vers ton vêtement et c'est la distance entre le bouton et ton tissu qui créera ton pied. Sinon, c'est vraiment un condensé de tout ce que tu as vu jusqu'ici. Tu commences sur l'envers de ton vêtement, tu fais des allers-retours en passant dans les diagonales de tes boutons, tu couds toujours au même point. En fait, la seule différence, ça va se jouer juste avant de terminer ton travail de couture. Il va falloir sortir l'aiguille entre le bouton et le tissu et passer ton aiguille plusieurs fois autour des fils de ton pied. Ça va permettre de les rassembler et de les consolider. Une fois que tu as fait autant de tours que tu estimes nécessaire, je te laisse ton libre arbitre, tu vas pouvoir passer ton aiguille sur l'envers de ton tissu et faire un nœud, exactement comme tout à l'heure. C'est le jingle bouton! Yeah! Woo! Voici une astuce distinguée que vous allez pouvoir ressortir à un apéritif dînatoire. En fait, pour reconnaître un bouton en plastique d'un bouton en nacre, il suffit de le cogner contre tes dents. Alors, vas-y mollo quand même, parce que j'ai pas envie que tu te pètes une dent. Écoute, ça c'est le plastique. Ça c'est la nacre. Non, me remercie pas, ça me fait plaisir. Alors, entre toi et moi, avant tu savais coudre des boutons. Maintenant tu sais bien coudre des boutons. Ça vaut bien un petit SMS à tes parents, ça, non? Allez, bisous. En tout cas, s'il y a des trucs sur lesquels tu galères en basse couture, n'hésite pas à me le balancer dans les commentaires. Bisous. Elle préfère l'amour en main. C'est juste une question de tempo.